ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 16 mai 2023. J'espère que vous allez bien. Comme à tous les mardis, on rejoint maintenant notre ami William Baudouin pour sa chronique. Et à l'homélie, on s'en va à Paris rejoindre le bon père Michel Marie. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Moi, je vais très, très bien. Je me sens en forme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai intitulé « Nous sommes habitués à la mort ». Et c'est une gracieuseté de Boukhar Diouf, un être humain que j'aime particulièrement, tiré de son dernier livre « Ce que la vie doit à la mort ». Alors je vous lis la beauté du jour et on revient par la suite comme à l'habitude. Ça va comme suit. La grande majorité des cellules de notre corps sont renouvelées tous les 15 ans. Pour les cellules épidermiques, le renouvellement complet est assuré au bout de 2 semaines. La durée de vie des globules rouges, qui transportent l'oxygène dans notre sang, est approximativement de 4 mois. Il faut entre 300 et 500 jours pour renouveler presque la totalité d'un foie humain. Pour les cellules du squelette, la durée de vie se rapproche de 15 années. Et si ce corps que nous chérissons tant n'était qu'une utopie, qu'une mystification de notre esprit qui nous force à oublier que la vie est une succession de morts et de renaissances partielles. J'ai bien dit mort partielle, car mes neurones, qui sont le berceau de ma mémoire, ont le même âge que moi. Tout au long de cette promenade terrestre que nous appelons la vie, nous expérimentons la mort sans nous en rendre compte. Et là, j'ai coupé quelques petits bouts, mais l'essentiel du message est ici, que j'aime beaucoup en Dieu. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire-ci, c'est de prendre conscience, c'est peut-être pas une bonne expression sur prendre conscience, c'est d'être éveillé en conscience, de s'éveiller à cette réalité-là, que ce qu'on appelle notre corps est constamment en train de mourir à certains degrés. Et bon, la mort peut faire peur, effectivement. La mort, disons, totale, quand l'être humain décède. Mais quand on regarde au microscope, quand on s'intéresse à la biologie, on constate qu'effectivement, il y a des morts quasi quotidiennes dans notre corps. C'est intéressant. Dans une chronique, il y a quelques semaines ou quelques mois, je vous ai déjà parlé de l'impermanence, un sujet qui m'est cher et qui est très bien représenté dans l'histoire d'aujourd'hui. Tout est impermanent. Il n'y a rien qui reste. Encore plus quand on se penche sur le corps humain. Donc, nous sommes des experts de la mort. Chaque jour, à des degrés minuscules, comme je le disais, nous l'expérimentons. En fait, ce que nous appelons « moi », est-ce que c'est vraiment moi? Pour faire un petit parallèle, je me suis amusé, j'ai dit, mettons qu'on met toutes les pièces d'une voiture au sol. On démonte complètement une voiture. Donc, on a toutes les pièces d'une voiture devant nous. Est-ce qu'on peut dire que ceci est une voiture? Ou c'est plutôt des pièces éparpillées ici et là? Je vous présente cette image-là pour vous expliquer qu'en fait, un corps, c'est plein de petits êtres vivants qui naissent, qui vivent et qui meurent. Et tout ça constitue ce qu'on appelle soi ou moi. Je pense que l'invitation que je veux vous faire aujourd'hui, finalement, c'est d'accepter que la mort fait partie de la vie. Bonne semaine, chers amis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux.
Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de Marie, le mois le plus beau, comme on nous a appris. Le cadeau du mois, il s'agit d'un beau bracelet. On l'appelle le bracelet de la confiance en Marie. Il est en pierre volcanique et dans le bracelet, il y a une belle petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et beaucoup de gens nous demandent depuis quelque temps, parce qu'on en avait manqué, si on a reçu de nouveaux pendentifs du petit cœur bleu de la paix. Alors oui, on en a reçu d'autres. Il y en a encore quelques-uns, mais on ne peut plus en commander après. Alors si vous le désirez, il serait important de le commander rapidement. Je vous rappelle l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie, qui est en pierre volcanique, orné d'une petite breloque de la Vierge Marie en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de votre générosité, mais aussi merci de tout cœur de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis du Canada et d'ailleurs, je vous le dis, mais vous le savez, c'est toujours un grand bonheur que de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu ? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Mes frères bien-aimés, l'évangile de ce jour nous confronte aux dernières paroles, plus exactement aux dernières heures terrestres de Jésus, et c'est donc dans un climat de peine que nous rejoignons celui que nous aimons tant, alors qu'il délivre les consignes les plus importantes que nous devrons vivre un jour. Nous avons donc entendu à l'instant les paroles testamentaires du Christ que nous ne devons plus oublier. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur les premiers mots que le Christ prononce d'une manière d'ailleurs sereine. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Autrement dit, je m'en vais vers mon Père, qui est aussi votre Père. En entendant ces mots, je repense à un homme qui était entré à l'hôpital totalement épuisé, proche de sa fin, et qui le soir, la tête sur l'oreiller, a mesuré le désarroi immense de sa femme qui se tenait tout près de lui. Alors il lui a demandé de s'approcher encore, ce qu'elle a fait, et de sa voix faible, mais le visage rayonnant, il lui a dit ces mots extraordinaires, « Surtout ne t'inquiète pas, je sais vers qui je vais ». Phrase admirable, semblable à celle de Jésus. Et il serait bon que vous comme moi, quand l'angoisse de la mort nous étreint, et pour nos frères malades, c'est souvent la source d'une très très grande inquiétude, d'un grand désarroi, il faudrait que nous nous redisions que la mort n'a pas à nous persécuter parce que justement,
nous savons vers qui nous allons. Nous entrons dans l'univers de Dieu qui, à l'heure présente, nous échappe complètement, mais qui est bien réel. À juste titre, la tombe nous effraie, la décomposition du corps nous hante, et nous avons tort, croyez-moi. Tout cela sera vécu dans l'inconscience la plus totale, puisque l'âme est déjà partie dans l'au-delà qui porte bien son nom, l'au-delà de ce temps qui a bien des limites, malgré les joies qu'il nous procure. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous aider. Prenez par exemple une photo de vous, et vous la laissez par mégarde sous la pluie. Rapidement, elle s'abîme, elle finit par se déliter complètement. Ainsi notre corps un jour. Et votre tête sur la photo n'existe plus, mais vous n'en ressentez rien. Voilà réglé le sort des suites de la mort. Mais pour l'instant, nous sommes vivants, nous sommes bien vivants, grâce à Dieu. Et chaque seconde est importante, puisqu'elle nous permet de réaliser 1000 choses, aussi humbles soient-elles, et notamment d'aimer. D'ailleurs, quand on ne perd pas de vue la perspective de la mort, car il est bon de songer de temps en temps à elle, tout en nous se recentre sur l'essentiel à vivre. Et cet essentiel, eh bien, l'Évangile nous en parle à longueur de page, à travers l'exemple du Christ, plus que par ses mots, c'est le bien à accomplir autour de nous. C'est l'exercice de l'amour. Il suffit d'une bonne pensée, et pourtant, il n'y a que vous qui l'entendez intérieurement pour que le bien se répande dans le monde. Un jugement négatif que l'on retient évite la diffusion du mal. Un soutien, une aide, aussi modeste soit-elle, produit une déflagration divine dans l'univers. Si nous prenons la décision d'écouter l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui nous est donné par le Père et par son Fils, nous ne manquerons aucune occasion pour accomplir le bien et pour nous maintenir dans la lumière de Dieu. Il faut l'appeler sans cesse, cet Esprit Saint. Il faut l'appeler à la rescousse. Très souvent dans ma journée, mais à vous de trouver vos propres mots, je dis ceci: ô Esprit Saint qui habitez le cœur de Marie, éclairez-moi, dites-moi ce que je dois faire. Et l'Esprit de Dieu vient de sa lumière, mais aussi de sa puissance. Éclairer l'intelligence, booster la volonté, protéger la joie, augmenter la confiance en nous-mêmes et en Dieu notre Père. Donc c'est entendu, faisons plaisir à Dieu notre Père et à son Fils chéri, appelons l'Esprit Saint, l'Esprit commun du Père et du Fils, pour qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il nous guide et nous transforme en êtres de bonté. Que cet esprit d'amour, en nous envahissant, nous bénisse maintenant et à jamais. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de mai, la Victoire de l'amour vous offre, en échange d'un don de 25 $, ce si beau petit bracelet en pierre volcanique qui fait bien pour les hommes, les femmes, les jeunes, qui va à tout le monde, avec une petite breloque de la Vierge Marie en acier inoxydable qui ne ternira pas et c'est déjà béni. Quel beau moyen d'aider la Victoire de l'amour à proclamer la bonne nouvelle, à vous soutenir, pour vous aider, c'est pour vous qu'on est là. Donc, n'hésitez pas à faire un don si le cœur vous en dit. Et le seul moyen pour changer le monde, disait Félix Leclerc, c'est de se changer d'abord soi-même. Cherchons à aimer plus aujourd'hui. Il ne faut jamais avoir peur de demander de l'aide à Dieu. Jamais. Il faut jamais oublier qu'on marche derrière lui et pas devant lui. Ouais. Donc, il est toujours là devant nous. Ouais. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Tous ceux qui doutent, ne les écoute pas.